Bonjour à tous, c'est Diabloan. On se retrouve pour un nouvel épisode de pimpage de répliques. Donc aujourd'hui, nous allons travailler sur le SIG 556 Shorty de chez King Arms. Donc c'est la réplique de Jocelyn. Je sais que d'origine l'étanchéité n'est pas terrible et donc il me l'a passé parce que la réplique n'a pas une grande portée précision, une bonne régularité. Du coup, j'ai fait une petite commande sur Airsoft Entrepôt. Alors, petit truc sympa, il y a Airsoft Entrepôt qui avait un souci au niveau du cylindre et du coup a dû faire deux colis et pour s'excuser, ils ont mis un petit mot et me donné quelques pages des patchs, donc le Airsoft Entrepôt, le Silverback et un petit patch ICS. Donc c'est une petite attention sympa qui est bon à noter. Alors dessus, on va juste avoir le cylindre donc SHS avec un canon de la bonne taille. Ici ça va être un canon de 229 mm et là c'est le Maple Leaf, donc le canon hybride que j'avais déjà mis sur la M4 King Arms dans l'épisode d'avant, et donc du coup avec le joint hop-up spécifique. Avec ceci on va juste mettre la tête de cylindre qui va bien et je changerai du coup juste peut-être selon un test un anneau d'étanchéité pour le piston, parce que du coup on va laisser le piston d'origine. Donc c'est pas une très grosse upgrade, mais la réplique est quand même assez particulière à démonter, et donc je vais essayer de vous expliquer les étapes à suivre. Alors chose un peu particulière avec cette réplique, donc il s'agit d'une réplique avec une gearbox V3, donc les V3 c'est ce qu'on a dans les G36, les AK-47, et avec un hop-up de type M4, et donc elle utilise également des chargeurs M4. Donc c'est un peu une sorte d'hybride, donc on verra un peu l'intérieur, parce que du coup par rapport à une M4 le bouton d'éjection est un petit peu plus loin. C'est également une réplique avec le sélecteur de tir ambidextre. Et du coup le hop-up est vachement plus loin et vous verrez que il y a une extension pour que la gearbox aille jusqu'au hop-up, et vous verrez que le nozzle est extrêmement long par rapport à ce qu'on trouve d'habitude. Donc pour commencer, on va retirer les boutons d'éjection. Il faudra enlever ces deux goupilles ici et on aura par la suite deux vis à dévisser par en dessous pour séparer la partie avant et donc pouvoir séparer la réplique en deux. Voilà, donc je vous retrouve une fois que ça sera fait. Donc une fois qu'on a retiré une goupille, donc ici c'est pas un truc qui se dévisse, les deux vis par en dessous, donc en fait ici il n'y a pas besoin de retirer, c'est juste pour la déco, hop, on n'a plus qu'à tirer la partie haute. Alors, qu'est-ce qui coince? Donc là, ça doit être le système de blowback. Voilà, vous relevez un petit peu comme ça en arrière et vous tirez. Tac, voilà. Donc comme ça ici, qu'est-ce qui est tombé? Ah, il restait une bille dedans. Donc du coup, là ici on peut également retirer la partie métallique. Bon, ça coince un petit peu, mais voilà, c'est des crans, donc ça on peut mettre de côté, on en a plus besoin. Et par contre le canon, alors parce que là on a le système blowback qui fait chier à glisser. Et donc comme ça là, donc le propriétaire, je l'avais dit, il a mis un canon de 407 mm, donc un canon beaucoup trop long par rapport au volume d'origine du cylindre, ce qui peut peut-être expliquer les irrégularités de tir. Donc là on voit bien que c'est un hop-up de type M4 et du coup avec une extension à l'arrière, donc avec un petit peu de jeu. Donc avant de s'attaquer à la partie gearbox, on va pour une fois commencer par la partie canon. Donc du coup une petite comparaison entre l'ancien canon, donc qui était aussi, là c'est un Modify hybride, et là c'est un Maple Leaf hybride, donc qui sera deux fois plus court, mais au moins il sera à la bonne longueur. Donc du coup avec le nouveau bucking qui va servir à l'appui sur le hop-up, et le hop-up donc qui par rapport au hop-up standard est un peu plus plat, donc il appuie sur une plus longue distance. Et donc on voit que l'encoche
est de type VSR10 GBB, donc avec la première encoche ici, mais par contre après ici on a bien les encoches pour les types AEG, ce qui fait que ce canon est hybride, donc voilà, il faut utiliser des joints comme ceci, et après vous pouvez soit l'utiliser dans un GBB ou un AEG avec ce genre de joints, parce que les GBB ou VSR10 sont des joints plus épais que ça. Donc il n'y a plus qu'à remonter ça dans l'ancien OPUB, donc je vais enlever toutes les pattes de réglage, donc surtout celui-là, pour ensuite pouvoir insérer le nouveau bucking. Voilà, à tout de suite. Donc voilà le nouveau canon avec son nouveau bucking, avec un bon appui. Donc maintenant on va passer à la réplique. Donc voilà la gearbox sortie du corps de la réplique. Donc on voit ici la longueur du piston, tout le système de sélecteur. Donc après il y a les engrenages que j'ai virés. Donc on voit bien que le câble c'est un peu le bazar, parce qu'en gros ça passe à l'avant. Ensuite il y a ça qui file derrière pour la batterie, et ici le système moteur qui passe par un endroit. Donc on voit bien que c'est une gearbox de type V3, mais elle a la caractéristique d'être un peu comme les M4, c'est-à-dire que le moteur n'est pas fixé directement sur la gearbox. Ça peut être pour les G36 ou les AK. Là c'est pas le cas, le moteur est un petit peu flottant ici, et du coup on a la partie haute qui est ouverte pour faire le système de blowback. Donc voilà, il n'y a plus qu'à ouvrir et mettre les nouvelles pièces, donc notamment que le cylindre et la tête de cylindre, et on vérifiera l'étanchéité du joint du piston. Donc on voit bien exactement aussi le nozzle qui est extrêmement long, hein, c'est pas du petit nozzle, et je suis pas sûr qu'en plus on puisse le trouver en pièces détachées à part. Donc voilà, je vous retrouve une fois que la gearbox sera ouverte, en sachant qu'en général les V3 c'est assez chiant de faire tenir la queue de détente, parce que c'est une queue de détente qui est un peu en deux parties. Voilà, allez, à tout à l'heure. Donc voilà, une fois la gearbox ouverte, donc bon à part le fait qu'il y ait beaucoup d'huile, je vois qu'il y a vraiment de l'huile de partout, que ça déborde. C'est peut-être ça qui est en cause au niveau du problème d'étanchéité, et peut-être après les irrégularités de tir, qui peut-être qu'il y a de l'huile qui va jusqu'au canon. Donc on va changer ces deux petites choses là, et après vérifier l'étanchéité avec le piston. Donc petit test d'étanchéité d'origine. En gros voilà, vous voyez, il n'y a rien du tout en étanchéité, hein. Le joint là il est complètement mort. Donc du coup on va tout remplacer, surtout le joint qui pour moi est complètement mort, quoi. Hop. Donc voilà ce que ça donne du coup avec la nouvelle tête de cylindre, le cylindre et du coup un joint tout neuf. Donc l'étanchéité pas parfaite, vous voyez, si j'enfonce ça arrive quand même à avancer, mais bon on a quand même une sacrée différence par rapport à avant, quoi. Donc l'étanchéité n'est pas parfaite, alors je sais pas si ça vient pas aussi des fois de le système anti-retour pour l'air qui est pas un peu mort, mais bon ça sera déjà pas mal pour une grade ou une fiabilisation pas trop chère. Donc je vais remettre tout ça en place, et après il n'y aura plus qu'à refermer la gearbox. Donc voilà la réplique terminée sur le terrain, la petite scope cam pour que vous puissiez voir les tirs. Et voilà. Donc du coup en semi. Hop. Pas une précision de ouf, mais bon, et en full. Voilà, réplique réparée et prêt à retourner sur le terrain.